Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des nouveautés les plus attendues de Twinmotion 2025, le nouveau média configuration. Que vous soyez architecte, designer d'intérieur ou simplement passionné de visualisation 3D, cette fonctionnalité va révolutionner votre façon de présenter vos projets. Grâce aux configurations, il est désormais possible de créer et gérer plusieurs variantes d'un même projet dans une seule scène, qu'il s'agisse des différents aménagements, palettes de matériaux, ambiances lumineuses ou options architecturales, sans avoir à dupliquer vos projets. Dans ce guide pratique, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser ce nouvel outil pour rendre vos présentations plus interactives et immersives. Vous découvrirez comment configurer des étapes, basculer entre différentes options en un clic et tirer parti de cette innovation pour faciliter la prise de décision lors de vos réunions clients ou revues de projet. Installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec la découverte du menu configuration et ses possibilités infinies. Let's go! Ok, pour y avoir accès, on va dans médias, puis là dans configuration. Et là, on a du point de vue propriété, changement de matériaux, visibilité, ambiance et transformation, les différentes options. Donc là, on commence par propriété, on clique sur plus. Là, on observe une petite boule, là, c'est le déclencheur. C'est la même chose ici à l'état 1. Donc, du point de vue propriété, on peut vouloir d'abord bouger cette porte dans le sens de l'ouverture. Déjà cette porte, lorsqu'on clique dessus, on va et on voit que c'est le rotator qui lui confère sa possibilité de rotation. Donc lorsqu'on clique sur play par exemple, voilà, hop, ça s'ouvre et ça ferme. Donc là, on va créer un deuxième état lorsque c'est ouvert. Et là, lorsqu'on clique ici, c'est en mode switch pour le moment. Et là, on peut déjà renommer ce premier déclencheur et dire que c'est fermé, close. Et là, on va faire de même. On va dire, là, c'est open. Donc, on peut capturer aussi une miniature comme ceci. Et ici, on a les différentes options. Là, c'est les options du déclencheur. Renommer, copier les paramètres, dupliquer. Et là, en dessous, on voit, voilà, on peut mettre le déclencheur en mode 3D. Là, j'ai la possibilité de le positionner à l'endroit souhaité. Pourquoi pas proche de la poignée. Voilà. Là, il faut bien positionner lorsqu'on a mis en 3D, sinon sélectionner va être difficile comme ceci. Donc là, je retourne dans l'arborescence pour pouvoir sélectionner ça plus facilement. Hop, et là, je vais positionner convenablement. Donc, si vous avez des cas de figure où vous avez des difficultés à sélectionner votre déclencheur, voilà, vous sélectionnez dans l'arborescence et vous repositionnez normalement jusqu'à ce que cela redevienne sélectionnable. Voilà, hop. Voilà, là on constate que ça ne va pas avec la porte. On va juste porter ça et mettre ici sous la rotation. Et là maintenant, ça fonctionne convenablement. Voilà, on va bien repositionner ça. Et on a toutes les autres possibilités ici. On peut changer l'icône. Je vais sélectionner par exemple ça, son opacité, sa couleur. Et là, hop, la taille aussi du déclencheur. On peut rendre ça transparent. Voilà. Donc là, ça fonctionne convenablement. Hop. Et si je reclique dessus, voilà, nickel. Bon, là on est à l'intérieur, on peut créer un deuxième déclencheur. Là on va dupliquer le précédent pour le cas où nous sommes à l'intérieur et nous voulons sortir normalement. Voilà, hop, toujours positionné
convenablement. Cliquez dans l'arborescence, on va renommer ça. Hop, et on va mettre en haut pour que ça puisse roter aussi avec la porte. On peut changer la couleur. Voilà. On va juste bien positionner ce deuxième déclencheur. Hop. Nickel. Hop, hop, nice. Excellent. Ok, par la suite, on va continuer logiquement avec les différents types qu'on a vus. Donc là, on va d'abord renommer ça. On peut dire porte. Et là, on va sélectionner changement de matériaux. Et là, on peut par exemple jouer avec le matériau de ce sol là. Donc pour ça, je vais dans la bibliothèque des matériaux. On va chercher le marbre pour se rapprocher de ce qu'il y a déjà là. Voilà. Et là, on clique pour passer aux différents états. Et là, hop, on peut rajouter avec la miniature comme ceci. Et ici, c'est pour actualiser lorsqu'on a fait un changement récent. Voilà, on va reprendre la miniature. On va prendre la miniature ici. Non, se rapprocher pour faire quelque chose de plus propre. Voilà, hop, on va reprendre la miniature ici. On va prendre aussi ici. Et ainsi de suite. Donc vous l'avez compris, on peut faire le drag and drop de différents matériaux et rajouter au fur et à mesure comme ceci. Et c'est très intéressant en termes de variantes à présenter au client. Donc là, on va mettre le type de déclencheur en liste. C'est plus intéressant pour les matériaux. Mais d'abord son icône, on peut changer aussi comme ça si on veut. La couleur, comme tout à l'heure, tout est paramétrable. Et là, on va mettre la liste. Et là, on a la possibilité de switcher en voyant au préalable le matériau qu'on veut choisir. Donc là, c'est pour les matériaux. C'est très intéressant. Donc là, je vais juste renommer ça et on va passer au suivant. Donc là, pour l'aspect visuel, visibility, ok, on peut jouer avec les aspects de visibilité, peut-être pour les variantes de ce canapé. Donc là, je vais créer plusieurs variantes pour ce canapé. On va d'abord se diriger dans la bibliothèque d'objets au niveau de l'intérieur comme ça. On va sélectionner quelques variantes là juste pour l'exemple. Donc je retourne ça à 180 degrés. Tac, ok, je positionne normalement. Donc je vous conseille de superposer les différentes variantes et de masquer selon l'état ce qu'on veut voir apparaître. Donc là, je vais superposer ces trois canapés pour l'exemple. Là, je dis à l'état 1. Je vais masquer tout ce que je ne veux pas voir à cet état 1. Donc là, je sélectionne ça et celui-ci, par exemple. Je vais masquer et je vais créer. Bon, je me positionne normalement. Je rafraîchis d'abord ça. Je dis... Là, on ne veut voir que ça. Et là, je clique ici. Pour maintenant sélectionner ce que je veux voir à ce deuxième état. Je veux d'abord masquer tous les éléments du premier état. Et là, je fais apparaître le deuxième canapé. Et je vais actualiser ici.
et capturer la miniature. Bon, je me positionne d'abord convenablement. Je vais capturer la miniature. Puis, je vais ajouter un troisième état. Bon, là, on voit déjà, on peut switcher normalement. Donc, à cet état, je vais masquer ce canapé. Et je vais faire apparaître le dernier. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein? Là, j'actualise bien. Et je capture la miniature. Et là, on a la possibilité de switcher là, sur nos différentes variantes de canapé qu'on a mis. Et là maintenant, pour le déclencheur, on peut mettre en liste. On peut, bon, liste on l'a déjà vu avec les matériaux. Ici, on peut même non seulement changer la location en 3D, mais directement sélectionner un objet. Donc on a déjà vu 3D. Donc là maintenant, je prends sélection d'objet et je veux dire, nous voulons que cette table devienne notre déclencheur. Et là, lorsque je clique comme ceci, on a les différentes variantes. Très intéressant. Ok, maintenant, on va passer à l'option suivante. Bon, avant ça, vu qu'il y a un écran là, je vais vous montrer un petit truc un peu amusant. On va faire apparaître des vidéos sur l'écran. Voilà, créer la sensation de chaîne. Donc là, on va se diriger dans matériaux pour sélectionner une vidéo quelconque. Voilà. Et avec la vidéo, c'est assez particulier. On va devoir à chaque fois mettre cette vidéo. Bon, ça se produit lorsque les vidéos sont assez longues. On va à chaque fois mettre cette vidéo de base avant de la changer. Donc là, on va changer ce matériau qui est une vidéo pour mettre une autre, par exemple ça. Voilà, on va créer un autre état. Voilà, donc à chaque fois, on va drag and dropper cette vidéo de base lorsqu'on remplace avec les vidéos longues. C'est un constat fait, c'est un petit bug, mais bon, ça marche plutôt bien après. Et je peux juste supprimer la vidéo intermédiaire qui ne me sert à rien. Et ce qui est tout à fait intéressant aussi, on peut tout paramétrer ça. Donc bon, je vais d'abord renommer normalement. Ici, par exemple, je mets Fox. Ici, je mets Brut. Et là, je crée rapidement un déclencheur 3D. Bon, pourquoi pas changer un peu sa coloration. Ok, ce qu'on va faire, on va mettre les icônes convenables sur chacun d'eux. Voilà, donc là on peut charger aussi les icônes. Hop, je vais faire la même chose avec Brut. Hop. Voilà, et là maintenant, lorsqu'on clique dessus, on a de façon visuelle ce qu'on veut voir exactement. Voilà, c'est un petit bonus. C'est un peu drôle de pouvoir mettre les trucs comme ça. Voilà. Ok. L'autre, bon, on va d'abord sortir et renommer télévision. Ok. Et là, on va aller dans ambiance. Maintenant, tout ce qui concerne l'ambiance, comme son nom l'indique, c'est les variantes d'ambiance, par exemple, qu'on voudra mettre sur notre projet. Donc, toutes les variantes appliquées seront greffées à l'état. Donc là, par exemple, je vais sélectionner
là, le lever de soleil, hop, et j'ajoute cet état, je capture la miniature, je capture, non, ça c'est pas la bonne miniature. Bon, ici je mets d'abord la bonne, je remets la bonne, voilà. Donc ça peut se faire avec tout, et tout ce qu'on va modifier en termes de paramètres du soleil, l'apparence, la localisation, tout va être appliqué. Donc là je sélectionne encore ça, j'ajoute en capturant directement la miniature, et comme je vous disais, je peux modifier tous les paramètres comme ceci, et je pourrais créer un état customisé. Voilà, donc là on a nos différentes variantes d'ambiance et on peut mettre l'icône adéquate. Ok, et on clique dessus comme ça pour switcher sur les différentes ambiances qu'on a mises. Ok, là je vais juste renommer ambiance. Et là maintenant, pour les transformations, on peut pratiquer avec cette table, pourquoi pas. Donc toutes les positions qu'on va faire aux différents états pourront être enregistrées en termes de variantes de positionnement. Donc je prends par exemple ça, je capture la miniature et puis bon, je peux décider de faire une rotation, pourquoi pas d'abord de 180 degrés. Voilà, j'estime que ça c'est une variante. Là j'ajoute cet état et je peux estimer aussi que ça peut aller à 90 comme ceci, et je vais ajouter un état. Et là je peux faire un autre état de telle manière que les chaises sont un peu avancées comme ceci. Et je rajoute l'état. Voilà, donc là on peut switcher avec le positionnement. Et tous les autres paramètres sont fonctionnels. Je peux rajouter par exemple cette icône, pourquoi pas. Et on peut rajouter comme ça n'importe quelle icône qu'on veut, hein. Voilà, je vais renommer convenablement. Et là, je vais juste masquer les autres dans la vue par défaut. Ok, on a fait le tour, et pour prévisualiser, on clique juste là ou F12. Et quand on sort, donc ça c'est un peu ce qu'on peut présenter au client. Et là on avance, on ouvre la porte. Hop, on referme la porte. Là on peut voir les différentes variantes de matériaux. Bon, j'ai mis la même icône. Bon, je peux changer ça rapidement. Hop, c'est au niveau des sols. Ok, matériaux, oui, ça est plus adéquat. Ok, donc là on a la possibilité de changer les matériaux. Et pour l'ambiance, paysage, là on clique là-dessus pour mettre les différentes variantes d'ambiance. Voilà, et maintenant pour le positionnement, on a directement ça ici pour la table
On va cliquer dessus et le positionnement va se faire step by step. Donc là maintenant, pour la visibilité, on clique sur la table comme on a mis tout à l'heure en paramétrage et on a les variantes de canapé. Et pour l'écran, qu'est-ce qu'on veut voir? On va juste allumer d'abord, sélectionner peut-être fax. Voilà. Alors Léo Messi. Ok, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo sur le nouveau média configuration de Twinmotion. Si ce contenu vous a été utile, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, surtout en activant la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines astuces et tutoriels. Vous avez des questions, des idées ou envie de partager votre expérience, laissez un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout partagez la vidéo autour de vous pour aider d'autres passionnés de 3D à découvrir toutes les fonctionnalités de Twinmotion. On se trouve très vite pour de nouveaux contenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.